Salut à tous et à toutes, c'est PJ et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des différentes méthodes de musculation et par ça j'entends donc soit s'entraîner en split, soit en half body, soit en full body. Donc c'est parti, et avant bien sûr de bien expliquer les avantages et les inconvénients de chaque méthode, on va déjà définir ce que c'est. Donc par exemple le split. Le split c'est quoi? Quand on entend ce mot, ça veut tout simplement dire que dans la semaine vous allez diviser les groupes musculaires. Par exemple le lundi, ce que souvent les gens aiment bien faire, ça va être seulement les pectoraux. Le mardi par exemple le dos, le mercredi les bras, le jeudi les épaules et le vendredi les jambes. C'est ça s'entraîner en split, ça veut dire vraiment diviser dans la semaine. A l'inverse, le full body, c'est simple, ça veut dire travailler l'ensemble du corps en une séance. Ça veut dire que si je m'entraîne le lundi, je fais tous les muscles du corps. Je vais faire autant les pecs que les jambes, que le dos, les bras, les épaules et les abdos. Et bien sûr, le half body, ça va être un mélange des deux, ça veut dire qu'on fait que la moitié du corps. Le lundi, par exemple, je vais faire les jambes, les abdos, les épaules et le mardi, je vais faire les pecs, le dos et les bras. Et du coup, ils sont quoi les avantages et les inconvénients de chacun? Ok, donc déjà on va commencer par le full body parce que moi je l'aime bien perso et on le recommande souvent. Donc c'est simple, le full body, l'avantage c'est que vous allez travailler l'ensemble du corps. Vous allez avoir une réponse anabolique intéressante. Pourquoi? Parce que plus on travaille des gros groupes musculaires, plus le corps il va devoir s'adapter et plus ça va permettre d'avoir une grosse intensité. Et on sait que ça c'est important pour la construction musculaire, pour prendre du muscle. C'est aussi vrai pour ceux qui cherchent à perdre du gras à éliminer. Pourquoi? Parce que plus la masse musculaire en jeu sera importante, plus vous allez consommer des calories et donc perdre du poids. Donc l'intérêt vraiment du full body, dans les deux cas, que ce soit pour perdre du poids ou pour prendre du muscle, c'est vraiment intéressant. Après, forcément dans la semaine, vous n'allez pas pouvoir travailler tous les jours en full body, donc ça va être une limite. Si vous travaillez le lundi l'ensemble du corps, c'est sûr que le mardi, vous ne pourrez pas le refaire tout simplement parce que vous allez avoir besoin de repos pour justement la construction musculaire. Donc ce qui est vraiment top, c'est ceux qui s'entraînent par exemple 3 fois par semaine. Nous on leur conseille de faire du full body. Le lundi par exemple, le mercredi et le vendredi avec toujours un jour de repos au milieu. Ensuite aussi un des gros avantages du full body, c'est que vous allez avoir une séance qui sera un petit peu plus courte. Pourquoi? Parce que dans les entraînements de full body, on recommande de faire seulement au grand maximum 2 exercices par groupe musculaire. Par exemple, vous allez faire 1-2 exercices max pour les pecs, pareil pour les jambes, pour le dos, et finir avec un exercice par exemple pour les bras, les épaules et les abdos. Donc forcément vos séances elles seront un petit peu plus courtes peut-être que ce qu'on a l'habitude de faire dans des splits, avec une intensité par contre qui sera beaucoup plus élevée. Et enfin bien sûr l'un des avantages c'est que vous allez pouvoir travailler chaque groupe musculaire plusieurs fois dans la semaine, ce qui fait que ça va être intéressant et c'est de prouver que plus on va entraîner un groupe musculaire forcément plus il va avoir une croissance importante. Après en ce qui concerne les limites du full body, tout simplement ça va être comme je vous l'ai dit, on ne peut pas s'entraîner plus de 3 fois, on va dire grand maximum 4 fois dans la semaine. Ça demande vraiment une grosse intensité au niveau de la séance, donc parfois c'est dur tout simplement parce que les premiers exercices par exemple si vous commencez avec squat ou soulevé de terre, qu'après vous faites du développé couché et ensuite des tractions, derrière c'est très dur d'avoir une grosse intensité par exemple sur les épaules, que ce soit au développé épaule ou si vous voulez faire de l'épaule et jeté. Voilà, vous savez que petit à petit au fur et à mesure dans la séance, votre intensité elle va baisser et donc c'est très dur d'arriver jusqu'au bout de la séance à garder une grosse intensité et à bien travailler tous les muscles. Et donc voilà pour le full body. Maintenant on va passer au split. Donc les avantages du split c'est que vous allez travailler dans une séance un seul groupe musculaire. Donc vous allez vraiment pouvoir avoir un focus sur un groupe musculaire et ça va notamment être intéressant quand on a des points faibles. On sait qu'on va pouvoir vraiment cibler ce muscle. Si mon point faible c'est les pecs, voilà, pendant toute la séance je vais faire que matraquer mes pecs. Ensuite, un des avantages aussi c'est que vous allez pouvoir faire plusieurs exercices pour le même groupe musculaire, donc être sûr de vraiment avoir été jusqu'à une intensité maximale au niveau de ce groupe musculaire. Par contre les limites du split, tout simplement vu que vous êtes vraiment donné à fond sur beaucoup d'exercices sur un groupe musculaire, vous aurez besoin de plusieurs jours de repos pour pouvoir bien récupérer et donc bien souvent on fait le groupe musculaire qu'une seule fois dans la semaine, ce qui va être pour moi un peu limite, notamment si on a un retard sur ce groupe musculaire. Ensuite une troisième grande variante que nous on aime bien, ça va être le half body, c'est-à-dire faire la moitié du corps, par exemple le lundi et vous allez faire l'autre moitié du corps le mardi. Donc là l'avantage c'est que vous avez quand même un jour de repos au milieu, vous allez pouvoir combiner un peu les avantages du full body, notamment si vous entraînez 5 à 6 fois dans la semaine, avec quand même un peu plus de récupération, parce que si vous entraînez par exemple le lundi les pectoraux, vous ne les re-entraînez pas avant le mercredi. Donc il y a quand même une limite, c'est que ça laisse peu de temps de repos. Par contre, un des avantages, c'est que vous allez travailler plusieurs fois comme le full body, chaque groupe musculaire. Voilà, et maintenant en ce qui concerne à qui s'adressent ces méthodes, ces 3 méthodes, pour nous vraiment tout le monde peut le faire. Le full body, le split, le half body, tout le monde peut le faire qu'on soit débutant ou confirmé. Souvent il y en a qui disent ouais le full body c'est bien uniquement pour les débutants ou quoi. Pour nous c'est pas vrai, même une personne confirmée, si vraiment elle met une grosse intensité tout au long de sa séance, le full body elle aura des super résultats. Le split c'est pareil, tout le monde peut le faire et le half body également. Après nous la seule limite qu'on met un petit peu au split c'est que les gens souvent ils font qu'une seule fois le groupe musculaire dans la semaine, qu'une fois les jambes ou qu'une fois les pecs. Et c'est un petit peu limite pour pouvoir avoir une bonne réponse et une bonne croissance musculaire. Au minimum faites 2 fois dans la semaine. Donc certains appellent ça un rappel, par exemple ils font le lundi les pecs, ils le refont le jeudi ou le vendredi. Mais voilà c'est toujours intéressant de faire au minimum 2 fois.
Ok, vous avez épuisé un groupe musculaire par exemple le lundi, mais à la fin vous êtes uniquement sur de l'endurance musculaire et vous n'allez plus avoir une réponse anabolique intéressante. Alors faites un tout petit peu moins d'exercices, 1 ou 2 exercices de moins, mais au minimum 2 fois dans la semaine. C'est pourquoi nous d'ailleurs on aime bien le half body. Ça nous permet de faire au minimum 2 à 3 fois chaque groupe musculaire dans la semaine. On s'entraîne donc 4 fois et quand on peut jusqu'à 6 fois, mais en moyenne 4-5 fois. Et ça permet vraiment chaque groupe musculaire de le solliciter au minimum 2 fois avec seulement 3, grand maximum 4 exercices par groupe musculaire. Après, une autre option aussi qu'on aime bien et qui permet de récupérer un petit peu parce que vous avez 2 jours de repos, c'est de faire en push, pull et jambes. Par exemple, le lundi je fais push, pec, épaules et triceps, tous les exercices qui vous permettent de pousser. Le mardi je vais faire pull, le dos et les biceps, et le mercredi je vais faire les jambes. Et si vous entraînez 6 fois, ça permet de faire 2 fois chaque groupe musculaire avec toujours au milieu 2 jours pour récupérer. Enfin voilà, et maintenant on va passer aux questions-réponses. Et pour les questions-réponses, j'ai choisi la vidéo abdos obliques pour avoir le V qu'on avait fait avec Alex en salle. Donc premier commentaire, MrJoe0055, salut, vous entraînez à quelle salle de sport? C'est sur Grenoble ou Lyon, elle a l'air sympa. Donc à Lyon, on s'entraîne au Giga Gym Vénitieux et quand on est à Grenoble, c'est au Freedom Fitness. Ensuite, deuxième commentaire, Ludwig Caron, salut Alex PJ, j'aurais une question pour vous. Puis-je commander le programme Apollon du Québec au Canada et garder la pêche? Ouais, tout à fait, dans le monde entier. Troisième question, Strikey HD, c'est quoi la musique? Elle est trop bien. Et bah la musique c'est simple, t'as juste à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, Jacopo qui vous montre tout ça. Il y a plusieurs commentaires qui nous demandent à chaque fois les musiques et tout. Donc à la fin de toute la vidéo, il met la musique, le nom avec l'artiste. Et enfin, quatrième commentaire, Apex Pros, Performance FR. Sans matériel à faire, toujours une vidéo top, likez s'il vous plaît. Donc je like si tu veux. Et donc en gros, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on avait dit, dites-nous si vous voulez des vidéos pour les abdos, les obliques, sans matériel. Il y en a pas mal qui nous ont mis ça dans les commentaires, donc bien sûr on la fera. C'est vous les chefs. Et maintenant on passe au commentaire qui tue. Et le commentaire qui tue, il revient à Joseph. Désolé pour ton nom, mais vous lirez son nom. Les gars, j'adore ce que vous faites, mais est-ce qu'il n'y a pas des exercices qui fassent grandir? Donc si, tout à fait, ça m'a fait rire, c'est pour ça que c'est un commentaire qui tue. Et un exercice pour grandir qui est vachement bien, c'est tu lèves ton doigt comme ça, bien coude serré près du corps, que ça fasse un angle droit, et tu tournes sur place assez vite. Et ça, tu gagnes 5 à 6 cm à peu près par nuit. Donc n'hésitez pas à faire les vidéos, à tester, et vous nous envoyez les vidéos qu'on voit si vous arrivez à grandir. Non, bien sûr, je plaisante, il n'y a pas d'exercices qui font grandir. T'imagines bien que sinon on serait bien plus grand que ça avec Alex. Et puis en plus, on ne le dirait pas quoi. Et voilà, bien sûr, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker si c'est le cas, à nous rejoindre sur notre site bodytime.fr et sur tous les réseaux sociaux. On est de partout. Je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche. Non, je parle pas du nez, pas du tout. Tu veux te... Non, c'est bon. Voilà donc pour le full body. Maintenant, on va passer au split. Donc le split, ça va être au niveau des avantages, pardon. Donc on va refaire. Ça va, c'était marrant ou... Ouais. J'ai l'air con à tourner comme ça? Tu savais l'histoire de Michael Jordan? Non. Il Il mettait disait... du sel dans ses chaussures. Du sel? Il mettait du sel avant de dormir, je crois. Et il faisait une prière tous les soirs. Mais en fait, PJ, il est youtubeur. C'est une bonne situation ou pas? Ah, tu sais, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je dirais juste, si je devais résumer ma vie avec toi, avec vous aujourd'hui, que c'est d'abord des rencontres. Des personnes qui m'ont tendu la main peut-être à des moments où j'étais pas bien, où j'étais seul chez moi. D'ailleurs, par le plus grand des hasards, c'est comme ça que ça m'a permis d'évoluer.